Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir la grande famille. Bon, pour tous ceux qui sont déjà en Europe là, l'Allemagne a lancé l'appel aux ouvriers. Mais lesquels? Les ouvriers qualifiés. C'est pas tous les ouvriers. Donc ne te lève pas là, toi qui es en France, tu dis que bon, je vais venir en Allemagne chercher le travail. Tu sais faire quoi? Est-ce que la qualification que tu as fait partie des qualifications que les Allemands ont besoin? Parce qu'il y a des secteurs et des secteurs. Ça, c'est juste une parenthèse. Il faut bien se rassurer. Et de deux, si tu as une carte de séjour, la carte de séjour, parce que je fais cette vidéo parce que je viens de tomber sur une vidéo, certains qui disaient qu'il fallait seulement avoir les cartes de séjour à durée indéterminée. C'est très faux. Il faut avoir une carte de séjour. La carte de séjour commence à partir de 5 ans à montant. Donc 5 ans, 10 ans indéterminés. Si tu as une carte de 5 ans, une carte de séjour, pas un permis de séjour. Parce que le permis de séjour, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans. Mais lorsque vous avez déjà 5 ans, on appelle ça la carte de séjour. Et avec cette carte de séjour, si vous êtes qualifié, vous pouvez venir en Allemagne travailler. Et quand tu dois venir en Allemagne travailler, si tu as une connaissance, c'est-à-dire un ami, ou bien si vous avez votre argent, vous pouvez prendre un hôtel. Et pour ceux qui sont qualifiés dans des secteurs comme la soudure, euh, la conduite, chauffeur routier, vous n'avez pas besoin de parler. Vous n'avez pas besoin. Parce que le chauffeur routier, il travaille seul. Et ton travail, l'adresse est là, il lit, il va, il dépose, il roule avec le navigateur, le soudeur, le dessin est universel, il va lire le dessin et puis maintenant il va faire, il va souder, c'est tout. Donc il n'a pas besoin. Mais pour ceux qui ne sont pas qualifiés, c'est toujours possible de pouvoir travailler ici si vous avez des connaissances. Et maintenant, il faut maintenant chercher le travail direct. Voilà. Parce que il y a un centre ici qu'on appelle Duisbourg. Duisbourg. Duisbourg est un centre là où tous les immigrés qui viennent de l'extérieur, que ce soit français, que ce soit avec les cartes de séjour, hein, voilà, français, italien, belge, portugais, grec, romain, oui, romain, Pologne, Lituanie, tous ces pays-là, vous pouvez travailler en Allemagne. Mais alors, il ne faut pas, si vous avez la carte de séjour, il ne faut pas chercher le travail avec les sous-traitants. Il faut chercher le travail direct, c'est-à-dire l'emploi direct, sans passer par un intermédiaire. Et lorsque vous allez trouver, et la plupart des travaux qui sont faciles à avoir, les contrats de travail, c'est pas avec les intermédiaires. C'est avec les intermédiaires. Ce qui fait donc que, et lorsque vous allez trouver avec l'intermédiaire, vous allez partir à la préfecture de l'immigration, on vous dira que non, le travail là, tu ne peux pas le faire. Ils ne vous disent pas pourquoi. Ils vont vouloir que vous tournez comme ça parce que lorsque vous venez avec une carte de séjour, par exemple, de l'Italie pour l'Allemagne, vous avez 3 mois. 3 mois pour trouver le travail en Allemagne. Si vous ne trouvez pas le travail dans le délai de 3 mois, vous devez rentrer en Italie. Vous faites encore 3 mois là-bas. Et après, maintenant, vous revenez ici, en Allemagne. Donc, vous devez chercher le travail dans les sociétés directes. Et là où vous pouvez trouver le travail facilement, avec les sociétés directes, ne cherchez pas dans les grandes structures. On ne va jamais vous prendre. Je répète, si vous allez chercher dans les grandes sociétés, on ne va jamais vous prendre. Ce qu'il faut faire, il faut chercher dans les petits travaux. C'est-à-dire, les gens qui font le nettoyage, les travaux, les gens qui font le jardinage. Vous allez trouver le travail même si vous n'êtes pas qualifié. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas qualifiés. Hein. Maintenant, pour toi qui es qualifié, tu as une qualification, peut-être tu es infirmier, c'est facile. Tu vas sur le net, tu cherches ton emploi et puis on te donne un contrat de travail, tu amènes à la préfecture, on te donne le séjour. C'est tout.
Et c'est à la préfecture de l'immigration, lorsque tu faut travailler, on te donne un contrat de travail. Et lorsqu'on te donne le contrat de travail, tu vas à la préfecture de l'immigration, on te donne l'autorisation de travailler. Et le permis de séjour, 1 an. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis maintenant, le contrat de travail que tu doit avoir une validité minimale de 1 an. Si tu as un contrat de 6 mois, on ne peut pas te donner le permis de séjour et l'autorisation de travail. On n'accepte pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça, mais c'est compliqué si jamais vous allez chercher le travail dans des grosses structures. Parce que les grosses structures, lorsque tu es nouveau, elles préfèrent traiter avec les sous-traitants. Et maintenant, lorsque tu apportes un contrat à la préfecture de l'immigration avec un contrat de travail passant par un intermédiaire, on refuse. Un intermédiaire comme par exemple, il y a par exemple Manpower et consorts, Manpower, oui. Donc, vous passez par eux comme ça. On vous donne rapidement un contrat de travail et lorsque vous partez dans la préfecture pour valider vos documents, on refuse. Mais on ne vous informe pas qu'il faut aller chercher le travail direct. Parce que votre bureau là se trouve là-bas à la préfecture de l'immigration. Donc, il ne vous donne pas toutes les informations précises. Donc, vous allez tourner en bourrique et vous comprendrez que c'est difficile. Pourtant, c'est lui votre bourreau. C'est lui votre bourreau. Donc, vous pouvez encore trouver un travail peut-être comme les gens qui font les transports routiers. Si vous avez un permis de conduire, c'est aussi facile de trouver le travail là-bas quand tu n'es pas qualifié. Voilà. Quand tu es qualifié, tu n'as pas de problème parce qu'ils ont besoin. Et ce que je sais, il y a plus de non qualifiés que de qualifiés. Oui, il y a plus de non qualifiés que de qualifiés. Parce que les gens, quand ils arrivent en Afrique, et puis ils s'installent en France, ou bien en Italie, ou bien à Bruxelles, quand ils commencent à faire peut-être ces déménagements là-bas, il reste là. Ou bien il commence à faire son travail de vigile, il reste là. Ou bien il commence à faire son travail de nettoyage, il reste là. Il ne cherche pas à se qualifier. Donc, ce qui fait donc, il va chercher à se qualifier quand il a perdu le travail, il a perdu l'emploi, il ne sait quoi faire. Pourtant, il a passé le temps, et tout le temps qu'il a passé là, il pouvait se qualifier, mais il ne l'a pas fait. Donc, ce qui fait donc que ce serait plus difficile pour vous. Donc, vous qui êtes en France, là-bas, partout là, on est en train de fermer les allocations familiales. On a le système est en train de mettre l'esclavage moderne en place. Il est grand temps pour vous de déjà chercher un autre pays d'accueil pour pouvoir espérer d'avoir les meilleures conditions de vie. Voilà. Et puis, les salaires, quand même, sont bien rémunérés par rapport à la France et consorts. L'Allemagne, c'est quand même, je pense, le 5e pays en Europe qui paye bien par rapport à d'autres pays. Il est le premier pays en Europe riche, mais parmi les 5e, 6e pays qui paye bien. Bon, il paye bien par rapport à la France, à l'Italie, à la Belgique, à l'Autriche, mais pas par rapport à la Suisse, le Luxembourg, le Danemark, la Suède. La Suède, pas le Danemark. La Suède. Donc, c'est un peu ça. Donc, chers frères et sœurs, il faut penser à ne pas vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, si vous suivez à la lettre mes conseils, vous n'allez pas faillir. Vous n'allez pas faillir. Vous ne serez pas dans un désarroi total. Donc, vous êtes orienté et vous pouvez vous installer ici. Il ne suffit pas d'avoir l'Allemagne, n'est pas comme notre pays, là où il faut seulement avoir la nationalité pour pouvoir travailler. Non. Ici, parce qu'ils ont besoin. Voilà. Donc, ils ont besoin. C'est par rapport aux besoins qui ne sont pas aussi stricts avec les conditions d'intégration par rapport aux besoins. Mais par contre, les autres pays, ils n'en ont pas besoin. Donc, ce qui fait donc que les taux est strict, ça se resserre. Donc, les taux se resserrent et c'est pas facile. Donc, l'Allemagne ouvre grandement ses portes à tout le monde qui est en Europe et même en Afrique par les lois du travail qui sont en place, les nouvelles lois et avec des bonnes rémunérations qui sont aussi. Voilà. Donc, en Allemagne,
les possibilités sont grandioses. Voilà, grandioses que quand tu arrives. Et puis maintenant, tel qu'il est en train de dire, pour trouver le travail, il te faut ton passeport, ta carte de séjour du pays là où tu te trouves. Et puis maintenant, il te faut une résidence. Et puis maintenant, le conseil que je pourrais donner à certaines personnes est que s'ils arrivent, il y a des écoles de langue en Allemagne déjà avec les dortoirs. Voilà, des dortoirs. Donc ça veut dire que tu peux prendre une école là-bas, peut-être pour un mois, pendant que tu es à l'école, et tu peux loger là-bas. Et tu peux utiliser l'adresse de l'école de langue. Voilà, tu peux utiliser l'adresse de l'école de langue si tu loges là-bas. Parce que l'hôtel coûte cher. L'hôtel coûte cher. Si vous avez des connaissances, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas de connaissances, vous serez obligé de prendre des hôtels, peut-être pour une semaine, faire écrire, et il faut postuler dans différents secteurs. Ne faites pas seulement une seule postulation et puis maintenant vous restez tranquille à attendre l'amende du ciel. Donc vous faites même 15, 20, 30. Donc là où ça donne, allez, vous foncez, c'est tout. Donc c'est un peu ça. Donc, chers frères et sœurs, vous avez quand même déjà en quelque sorte une idéologie. Comment faire pour venir s'intégrer en Allemagne? Comment faire pour trouver le travail en Allemagne? Donc, en Allemagne, il y a le travail. Il faut être qualifié. Il ne faut pas seulement avoir la nationalité. Avec la carte de séjour, c'est possible. C'est possible. Pas le permis de séjour. Pas le permis de séjour. Parce que le permis de séjour, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. La carte de séjour, si tu as une carte de séjour à partir de 5 ans, tu peux travailler en Allemagne. Voilà, tu peux travailler. Que tu sois qualifié ou pas, ça va maintenant dépendre de ta démarche. Ça va dépendre de ta démarche. Et pour ceux qui sont peut-être qualifiés, ils peuvent aussi tenter leur chance à Job Center. Parce qu'ici, à Job Center, qui est comme en France, comme Pôle emploi, tu vas là-bas, tu t'inscris et ils vont te trouver le travail. Voilà, si c'est pour l'emploi, c'est encore plus facile. Donc, vous pouvez essayer. Si vous parlez aussi déjà quelques mots allemand, vous pouvez essayer de partir vous inscrire à Job Center en Allemagne pour chercher le travail. C'est possible. Parce que Job Center a tous les emplois vacants. Ils connaissent. Les sociétés posent d'abord leurs demandes là-bas. Leurs demandes là-bas qu'ils ont besoin. Donc, ils soumettent leur doléance auprès du Job Center pour dire comme quoi, bon voilà, nous sommes en carence de 1, 2 ou 3 ou 5 ouvriers dans tel ou tel secteur. Alors, ce qui fait donc que lorsque vous allez directement à Job Center sait que bon, dans tel secteur, ils ont besoin de tel. Ce serait facile pour vous pour trouver le travail en Allemagne. Bon, la famille, je vous aime bien. J'espère que cette vidéo sera très utile. Portez-vous bien. Bonne chance à vous.